La France insoumise, qui tient ses promesses, a réussi à faire voter pour la première fois depuis plus de 40 ans une renationalisation, en l'occurrence celle d'ArcelorMittal. Et on a gagné malgré l'acharnement de vos députés. Malheureusement, et quand Rachel disait allez voter, je pense que l'exemple de la Circo de Creil en est un exemple vraiment parfait. Il a manqué 1000 voix. Il a manqué 1000 voix. Et vous vous êtes donc les habitants de Creil et les autres se sont retrouvés avec un député de Rassemblement National, M. Sabatou, qui a absolument tout fait, ainsi que David Manet, le député de Nogent-sur-Oise, qui ont absolument tout fait pour nous empêcher de voter la nationalisation d'ArcelorMittal, alors qu'il y a aujourd'hui 450 emplois qui sont menacés dans le bassin de vie. Voilà le vrai visage. T'as dit, les gens ils veulent Bardella et ils pleurent après. Je veux que chaque ouvrier ou ouvrière, que chaque personne qui a mis un bulletin RN dans l'urne aux législatives de 2024 soit au courant que leurs députés les ont trahis, que leurs députés se sont dits proches de la classe ouvrière, soi-disant, celle qui travaille pour les autres, soi-disant, et qu'ils les ont trahis, un couteau dans le dos. Ils ont tout fait pour nous empêcher de voter. On a dû les menacer. Je vous raconte pas ce qui s'est passé pendant les pauses, ça restera dans la petite histoire de l'Assemblée nationale. Tout ça pour qu'ils retirent quelques amendements, qu'on finisse à minuit le texte, et qu'ils osent même pas voter contre et qu'ils s'abstiennent. Parce qu'ils auraient voulu saborder et trahir les salariés sans que ça se voit vraiment. Sans que ça se voit vraiment, et c'est ça le Rassemblement national. Ils n'ont rien de bon à vous proposer. En fait, c'est le même système qui continue, en plus violent, en plus raciste. Mais ce sont des macronistes dans l'âme économique. Et je sais que s'ils ont gagné aussi dans vos circos, c'est parce que les gens sont résignés. Et on est là, et c'est notre devoir. On va pas leur jeter la pierre. C'est notre devoir de leur faire prendre conscience que c'est possible. Et qu'on est sur le point de gagner et que ça va arriver très vite. J'espère